Nous sommes aujourd'hui à l'âge viral. Il suffit de regarder autour de nous, confinés, cloîtrés, claquemurés pour s'en persuader. Cette période de confinement est d'autant plus surprenante, insolite presque, que nous appartenons à une société qui, au fond, n'a jamais autant valorisé le rapport social, le face-à-face, l'intersubjectivité, le contact direct ou l'interaction fût-elle digitale. Or, brutalement, notre culture relationnaliste est soudain soumise à l'injonction inverse, celle qui consiste à contingenter ces rapports, à les limiter autant que possible. Nous nous soumettons à cette nouvelle donne comme nous le pouvons, en nous découvrant ou bien apathiques, ou bien agacés, paniqués, inquiets. Blaise Pascal, que l'on a beaucoup cité ces temps-ci et pour cause, comme pour ajouter à nos misères actuelles et existentielles, écrivait ceci. « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors, disait-il, son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Mais peut-être serait-il temps de se dire qu'au fond, les virus ont toujours existé à nos côtés, et ce, depuis le point d'origine de l'humanité, notamment au moment que les scientifiques ont appelé la soupe primordiale, pour qualifier ce mélange d'atomes qui a constitué les débuts de la vie sur Terre. En fait, nous vivons, sans toujours le savoir d'ailleurs, environnés d'une grande quantité de virus, et ce, depuis la nuit des temps. Bruno Latour avait d'ailleurs signé il y a quelques années un livre intitulé « Pasteur, microbes, guerre et paix ». Il y montrait comment, sous l'influence du célèbre microbiologiste, la société française, à la fin du XIXe siècle, avait été impactée par l'apparition de ce nouvel acteur social microscopique. Or, force est de constater que la société française, malgré quelques ratés, a bel et bien survécu à l'émergence de ce nouvel acteur, notamment grâce aux effets favorables, faut-il encore le rappeler sur ce plateau, si je puis dire, de la vaccination. Non, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés face à la tragédie qui accourt est aussi d'ordre nosocomial, au sens où prolifèrent par exemple les fake news. Qu'avons-nous entendu sur la chloroquine, nous qui ne sommes ni médecins ni chercheurs en médecine, mais aussi des conspirations. Le conspirationnisme est au fond un virus comme un autre, l'un des pires, et des mises en accusation en tout genre qui forment en réalité comme un deuxième niveau de maladie à traiter. Sans compter que cette situation de paranoïa autour du Covid-19 et parfois, notamment sur les réseaux sociaux, le révélateur d'instincts plus ou moins honteux qui se disséminent à leur tour et qui ne font qu'ajouter au chaos. Notez que la société nosocomiale ne s'arrête pas aux portes des organisations. Les virus qu'on y trouve ne sont pas qu'informatiques. À plusieurs reprises, sur le plateau de Xerficanal, avant la crise sanitaire, j'ai tenté d'identifier les germes les plus dangereux qui prolifèrent et qui mutent. La stupidité fonctionnelle, la vulgarité des élites, la gouvernance par les nombres pour lesquels il n'existe pas encore, hélas, de vaccins 100% efficaces. Pour diagnostiquer ces maux et tenter de les soigner, toutefois, par anticipation, même si vous êtes nombreux et nombreuses d'ailleurs à télétravailler, vous pourrez vous référer aux vidéos qui traitent de chacun de ces trois sujets. Il en ressort que c'est sur la dimension du soin, notamment des êtres vivants affectés par les événements qui se produisent actuellement, que les managers seront attendus après la crise. Si les philosophes ont pu être appelés les médecins de la civilisation au temps de Nietzsche, les managers devront bientôt se muer en infirmiers des organisations.